une base secrète, un chargement mystérieux et 4 scientifiques appelés à la rescousse pour analyser une momie parfaitement conservée de tyrannosaure. Sauf que ces savants ne sont pas des acteurs, ils sont réellement paléontologues et vétérinaires et vont être confrontés à la surprise de leur vie. Ce truc est massif. C'est énorme. C'est une journée de dingue. Je me suis levé ce matin à 6 heures, je suis venu au studio et là, sous les projecteurs, je vois un T-Rex taille réelle de 14 mètres de long. Les gens ne se rendent pas compte, mais généralement, tu entends que quelqu'un est mort un matin et immédiatement dans tous les journaux, tu as la page complète. Ça veut dire que la page a été faite avant. En réalité, elle n'a pas été faite au moment du bouclage. Quelquefois, les nécros sont prêts depuis tellement longtemps que les gens qui... Ça nous est arrivé de passer des nécros signés de journalistes du Monde qui sont morts. Il a fallu 6 mois de travail, des tonnes d'argile, de latex, de silicone et 130 litres de faux sang pour recréer un dinosaure anatomiquement parfait, une première mondiale. Les premiers qui l'ont vu ont été nos familles et nos amis. Il y avait un petit garçon, il s'en est décroché la mâchoire, stupéfait. Et il nous a demandé, c'est un vrai ? Là, on s'est dit qu'on avait gagné. À part le cerveau non recréé, faute de preuves scientifiques suffisantes, tout est fidèle, jusqu'à la puanteur des intestins, recréée par la production avec de la viande pourrie pour mettre les savants en condition. Vous n'êtes pas entraîné? Non. Bah alors Pourquoi? Je viens comme ça, avec ma bonne humeur, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Là. Mais ce Parisien de 27 ans n'a pas eu le droit d'embarquer dans l'avion pour son rêve américain. J'ai été humilié. Mais vraiment, ça m'a vraiment touché. 23 août dernier, Mehdi prend place vers 11h30 dans un Boeing de la compagnie American Airlines. Direction Dallas, première escale de son voyage. Alors qu'il se rend aux toilettes, un membre du personnel lui ordonne de sortir de l'avion. Raison invoquée, une mauvaise odeur corporelle. Il y a cette vidéo étonnante qu'on va découvrir, celle d'un pilote qui faisait faire des striptease à des hôtesses de l'air dans sa cabine en plein vol. Regardez, c'est pieds nickelés. Ça, voilà. Oui, c'est vrai ça. On a flouté exclusivement le visage, comme vous pouvez le constater. Parce que l'inverse, c'était pas drôle. C'est voilà. Tout d'un coup, ça perdait un peu de son sens. Ouais. C'est effrayant, mais d'où viennent-elles? C'est bon, pour cette compagnie, elle n'existe plus. Ouais. Mehdi, choqué, filme discrètement sa discussion avec 2 hôtesses qui le tutoient. Mehdi, ça suffit, je vais appeler les flics maintenant. Alors t'arrêtes, tu sors madame, avec moi. Madame, je ne suis pas dans mon temps. Je ne suis pas dans mon temps. Des passagers se sont plaints de... C'est faux, il n'y avait personne, non, c'est faux. T'es sur une compagnie américaine, c'est un territoire américain. Oui, le capitaine a le droit de te refuser. Le commandant de bord ne veut pas de Mehdi dans son avion. Te fatigue pas, on est du même monde. Je l'ai fait ton boulot. Je l'ai fait chez Marco. Mais le truc, la différence... C'est pas le même travail. Non, c'est pas le même boulot. La différence, c'est que moi, j'essayais d'y mettre de l'humour. C'est ça que je te reproche. Now it works the same as blackjack, but at the end of each round, the winner gets to slap the loser across the face with a giant prosthetic hand. Une partie de cartes où l'expression avoir une bonne main prend ici tout son sens. Ready? Yeah, go on in. J'ai 40 ans de télé, j'ai pas souvenir d'avoir vu une séquence aussi merdique. Fest-Nose. Oui, absolument. Fest-Nose, ça veut dire la fête de la nuit et pas le nez dans le cul. Fest-Nose. J'ai pris des t-shirts complètement ouverts pour qu'on voit tout. Mélissa, je t'ai apporté des petits cadeaux. Et pour la Coupe du Monde, quelques-uns sortis aux équipes. On va s'en taper le plus possible. Vilaine fille. Bonjour monsieur, pourquoi vous êtes amusé à faire ça? C'est Parce qu'avant, j'ai soutenu Ségolène dans l'époque. Ouais. Et puis quand j'ai son drapeau, c'est normal que j'ai collé eux. Ils ont fait l'amour des années, faire 4 enfants. C'est normal que je la balade ensemble tous les deux. Hein. Bite. Zizi. Autre. Sexe. Autre.
Pénis. Oui. Sur le plan politique, vous avez parfois eu du mérite, mais pas plus que ça. Alors que sur le plan personnel, vous êtes admirable. Vous avez eu beaucoup de mérite en tant que maman, puisqu'en 2008, vous avez donné naissance à 2 jumeaux qui mesuraient chacun plus d'1,10 m à la naissance. D'un point de vue clinique, c'est un exploit. D'ailleurs, à l'époque, vous fîtes la une des journaux qui titrèrent « NKM, mère de longs jumeaux ». Voilà. C'est ou les comptes ou la bouffe. C'est vous qui faites à manger? Ah oui, si je veux pas crever de faim. Il n'a pas tort. Et voilà. Il n'a pas tort. Qu'est-ce qu'on choisit? Bon, on va prendre la cuisine. C'était les cons. C'était les cons. Aïe, 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 aïe. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. À partir du moment où tu me gueules dessus, tu parles avec moi. À partir du moment où tu me gueules dessus, à partir du moment où tu me gueules dessus, tu parles avec moi. Non, non, 2 minutes. Soit on parle, soit on parle, soit non, on parle pas, on parle pas. Alors pourquoi tu me gueules dessus? File, trace ta route, vieille meuf. Marc, c'est comme une cigarette, hein. Je pense qu'il vaut mieux le fumer et bien le jeter après, ça serait pas mal. C'est une belle matinée. Très belle matinée. Alors moi, mon problème, c'est qu'il y a 5 programmes coaching définis selon 5 profils différents. Jeune maman, quadra et plus, personne en surpoids, jeune entre 16 et 25 ans et objectif moins 5 kilos. Je ne suis pas dedans. Ah bah si. Bah, j'ai entre... Moins 5 kilos. 2, 1... Les tests ont déjà débuté pour le moteur fusée. Ils sont concluants, même si aucune caméra ne résiste à son souffle. Et c'est en Afrique du Sud, dans ce désert ultra plat, que sera tenté le record final. Les équipes y sont déjà à pied d'œuvre. Aujourd'hui, elles testent la retransmission vidéo de l'exploit. Comment suivre une voiture qui ira aussi vite? Réponse: avec un avion de chasse. On veut pouvoir assurer une retransmission d'images en direct à 1600 km/h.